Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Dans moins de 24 heures démarre la CAN. Avant le coup d'envoi de la compétition, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rencontré ce vendredi les responsables des grands commandements des forces de l'ordre. Ces derniers lui ont présenté le plan de circulation mis en place à la veille de cette CAN. Justement, à quelques heures de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité active le système d'alerte précoce. L'objectif est de maîtriser toute éventualité liée à l'événement. Le ministre Vagondo Diomondé rassure, toutes les dispositions sont prises pour une meilleure CAN dans notre pays. Et la CAN qui mobilise à quelques heures de la compétition, le Qatar fait don de véhicules, 28 au total au gouvernement ivoirien. Le but est de faciliter la mobilité des structures étatiques impliquées dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Un agora est sorti des terres dans la commune de Yopougon. Il contient notamment un complexe sportif et culturel. L'édifice a été inauguré en présence de l'ambassadeur de France et du maire de Yopougon, Adama Bictogo. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La CAN démarre demain, samedi. Avant le coup d'envoi de la compétition, le Premier ministre Robert Begré-Mambé échange avec les responsables des grands commandements des forces de l'ordre. Ces derniers lui ont présenté le plan de circulation mis en place autour des deux stades de la ville d'Abidjan, à savoir le stade Alassane Ouattara de Bimpe et le stade Félix Houphouët-Boigny logé au plateau. Abdoulaye Kone pour le reportage. Quelques heures seulement avant le coup d'envoi de la CAN 2023, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie tenait à s'assurer des derniers réglages autour des stades de la capitale économique ivoirienne. Entouré des responsables des grands commandements des forces de l'ordre, il s'est imprégné du schéma synoptique des dispositifs qui seront déployés durant les matchs. La ville d'Abidjan est une grande agglomération qui va voir donc arriver sur les lieux de compétition des populations de tous les quartiers. C'est de la zone sud qui voudront se rendre à Ebempe, c'est de la zone nord qui voudront se rendre à Ebempe, c'est de l'ouest. Pareil pour le stade de Houphouët-Boigny, y compris les riverains. C'est tout ce dispositif de circulation qui a été présenté au Premier ministre en vue de recueillir ses observations. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les médias seront mis à contribution pour vulgariser ces différents plans de circulation. Le général Vagondo Diomondé a aussi défini des dispositions supplémentaires. Des parkings dédiés ont été identifiés dans les environs du stade de Bempé. Une série de navettes sera mise en place pour permettre aux populations de gagner le plus rapidement possible et en toute sécurité les abords du stade. De la même manière, au niveau du stade de Houphouët-Boigny, un plan de circulation mis en place impose que sur le boulevard lagunaire, la voie qui est du côté de la lagune reste ouverte à la circulation, pendant que celle qui est collée au stade est réservée exclusivement à l'utilisation des piétons. Le même dispositif sera mis en place autour du stade de Bempé. Ce plan de circulation est un pan du dispositif de sécurisation de l'événement. Il prend en compte l'enseignement des bonnes pratiques en matière de gestion des foules, une série de mesures pour une meilleure planification des événements, le contrôle des accès, la gestion des incidents et la prévention des risques. Voilà, et l'horloge tourne, on compte les heures. Justement, la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football sera lancée demain au stade des Bimpe. Et avant cela, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité active le système d'alerte précoce. L'objectif est de maîtriser toute éventualité liée à l'événement. Le ministre Vagondo Diomondé, vous allez le voir, rassure, toutes les dispositions sont prises pour une meilleure CAN dans notre pays. Walter Amadou Ouattara. Un groupe interministériel composé de 10 ministres est mis en place dans le cadre d'un système d'alerte précoce.
Son mode d'opérationnalisation est partagé au cours de la rencontre tenue au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans la commune du Plateau. La Côte d'Ivoire est prête, mais cela ne nous empêche pas, de façon préventive, de nous assurer que toutes les dispositions opérationnelles sont prises au plan sécuritaire pour que cette coupe se déroule de la meilleure façon, conformément aux souhaits du président de la République. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, accompagné du ministre de la Communication Amadou Coulibaly et une forte délégation d'acteurs impliqués dans le maintien de l'ordre, visite à Cocody un poste de commandement vidéo dédié à la police scientifique. Les 6 stades où se déroulera la CAN 2023 et une vingtaine de villes du pays sont sous haute surveillance. Tout est en place. On a 3 niveaux de coordination. Il y a la coordination au niveau des stades, en dehors des stades, et la coordination de la sécurité de façon générale. Nous sommes en mesure de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de mettre à l'abri l'ensemble des citoyens de ce pays. 20 000 personnels des forces de défense et de sécurité sont mobilisés pour renforcer la quiétude durant cette CAN. Et on sécurise aussi les transports lagunaires et les plages. Justement, à quelques heures de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires se mobilise. Chalut, c'est le nom de l'opération de sécurisation des transports lagunaires et des plages qui a été donc lancée. On en sait plus avec nos reporters Jean-Michel Quadio et Léon Bro. Scala, le bateau de recherche et de sauvetage en mer pour la 2e fois sur la lagune ébriée. De Trècheville, direction la gare lagunaire d'Abobo-Doumé. Le ton est ainsi donné pour l'opération Chalut, un exercice de sécurisation des transports lagunaires en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations. Sur place, des agents aux différents postes de contrôle. Ils s'assurent que les bateaux ne sont pas surchargés. Un peu plus loin, un autre quai lagunaire. D'autres agents effectuent des fouilles avant embarcation. Personne ne passe inaperçu. Tout le monde peut rentrer dans le bateau-bus sans se faire contrôler et puis les parents peuvent se produire. Il faut les tirer chapeau. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de la CAN. C'est normal qu'il y ait un peu plus de sécurité un peu partout. Cap sur Cocody. C'est ici que le directeur général des affaires maritimes explique l'essence de l'opération Chalut. L'objectif de cette opération, c'est de renforcer le contrôle des engins navals et fluidifier le déplacement sur la lagune. Effectivement, pendant cette période, les uns et les autres vont mettre en état leurs engins pour pouvoir contribuer ou participer au déplacement des usagers qui voudront aller regarder les matchs, surtout au niveau du stade. L'opération Chalut va se poursuivre pendant et après la CAN 2023 qui se tient du 13 janvier au 11 février 2024. Voilà, et c'est un rendez-vous très attendu. La CAN, c'est dans moins de 24 heures seulement. Demain samedi, donc au stade Alassane Ouattara de Bimpé, sera donné le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et de football. Et la Côte d'Ivoire se prépare à organiser la plus belle CAN de l'histoire. Le pays hôte affrontera, je rappelle, en match d'ouverture la Guinée-Bissau. Mais quelles sont juste les dispositions prises en termes organisationnels en vue d'organiser une très belle fête de football? J'ai justement sur ce plateau avec moi le général Youssouf Kouyaté. Vous êtes le président de la commission sécurité et sûreté du COCAN. Bonsoir, général Kouyaté. Bonsoir, Marie-Laure. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La CAN démarre demain, samedi. La Côte d'Ivoire est-elle prête pour cette grand-messe? Merci. Je voulais, permettez-moi de vous remercier au nom des ministres en charge de la Défense et le ministre de l'Intérieur pour l'opportunité que vous nous donnez pour assurer nos compatriotes. Pour préserver le climat de paix et de sécurité, nous avons mis en place un ensemble de dispositifs sécuritaires, sécurité publique et sécurité spécifique. Donc, avec tout ce que nous avons planifié, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Donc, on a les raisons d'être serein, d'être zen, comme les Ivoiriens le disent, surtout en termes de sécurisation. Comment rallier
le stade des Bimpe demain, en toute sécurité? Toutes les dispositions ont été prises cet après-midi avec le ministre de l'Intérieur. Nous étions en face de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour lui présenter le plan de sécurisation, le plan de circulation pour allier et Bimpe. Alors, c'est un match d'ouverture Côte d'Ivoire-Guinée-Bissau qui va se jouer à guichet fermé. On connaît l'engouement, vous le savez, que suscite un tel événement. Alors, comment allez-vous assurer de façon pratique la fluidité du trafic pour éviter les embouteillages? Parce qu'il y aura une grande masse qui va se déployer pour Ebimpe. Merci, c'est pour ça que j'ai parlé du plan de circulation. Et donc, en pratique, il va s'agir de quoi? De façon pratique, il faut que les Ivoiriens sachent qu'il y a 3 voies d'accès du Grand Abidjan pour arriver au stade d'Ebimpe qui porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara. La première voie d'accès, c'est la voie express qui part d'Adiamé, zone industrielle, la Maka, jusqu'à Ndoutré. La deuxième voie d'accès, c'est celle qui passe à Abobo. Le Premier ministre, hier, a ouvert déjà cette voie qui va d'Abobo à Gripac pour relier Ndoutré afin de relier le stade Ebimpe. La troisième voie d'accès, c'est la Y4 que tout le monde attend, c'est-à-dire cette voie de contournement qui ne gêne en rien personne. Donc voilà un peu, madame. Les différentes voies d'accès. Les différentes voies d'accès, etc. D'accord. Alors, le dispositif de sécurité mis en place à l'entrée du stade Ebimpe, dites-nous, entrée, vous avez parlé des voies d'accès, mais à l'entrée, il y aura une masse. Alors, comment est-ce que vous gérez au niveau sécuritaire? Au niveau sécuritaire, nous avons mis un dispositif en place avec les responsables de sécurité de la CAF, ensemble, le département de sécurité de la CAF et la commission de sécurité du COCAN. Nous avons d'abord une première ceinture, la grande ceinture, pour filtrer. Après, une petite ceinture où nous procédons à des fouilles et nous alignons la population pour qu'elle puisse avoir accès tranquillement dans l'ordre et la discipline dans le stade. Et il y aura combien de forces de l'ordre déployées pour demain? Pour demain, de façon globale, permettez que je ne vous donne pas le chiffre exact pour des questions de sécurité, mais le chiffre global, nous avons en moyenne 20 000 policiers qui sont directement liés à l'événement qui va commencer demain. D'accord, y compris les autres villes hautes, vous voulez dire San Pedro, oui, bien 20 000 déployés sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. D'accord, mais pour demain, vous restez silencieux sur le nombre, pour raisons sécuritaires. Nous avons beaucoup de personnes sur le terrain en tenue en civil. D'accord. Alors, dites-nous, Général Kouyaté, les dispositions prises pour éviter d'éventuels afflux au stade de personnes non détentrices de billets, même si c'est à guichet fermé, mais vous savez qu'il y aura toujours des personnes qui vont certainement passer entre les mailles du filet pour essayer de pénétrer le stade des Bimpe. Dites-nous les dispositions que vous avez prises justement pour éviter tout cela. La première disposition, c'est que monsieur le ministre des Transports a affrété des bus dans différents quartiers. Donc déjà à ce niveau, nous avons des forces de défense et de sécurité pour les gendarmeries pour regarder, contrôler les billets des gens avant de monter dans les différentes navettes. C'est un premier point de contrôle. Un deuxième point de contrôle, c'est la grande ceinture. Quand tu arrives, tu es obligé de montrer ton ticket. On n'a aucun moyen pour vérifier, etc. Mais il faut montrer le ticket pour qu'on te laisse passer. Et il y a un troisième niveau de contrôle qui est la petite ceinture. C'est après cela qu'il faut aller au tourniquet pour badger son ticket. Si c'est un bon ticket, c'est sûr qu'il va ouvrir la porte. Si ce n'est pas un bon ticket, vous serez dehors. D'accord. Alors, donc, tout est mis en place. Est-ce qu'il y a des objets interdits au stade? Il y a beaucoup d'objets interdits. Est-ce qu'on peut citer quelques-uns? Oui, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas rentrer au stade avec un pistolet. On ne peut pas rentrer au stade avec un couteau, avec un objet contendant. On ne peut pas rentrer avec des seringues et de la drogue. Donc, pour citer quelques éléments. Les objets interdits. Oui. D'accord. Mais les sachets d'eau, c'est...
Oui, les bouteilles d'eau, il n'y a pas de problème. Alors, s'agissant du plan de circulation, vous avez opéré des réglages. Est-ce que vous avez opéré des réglages pour éviter les désagréments? Vous vous souvenez, posés lors des matchs tests, les riverains des stades se plaignaient notamment des difficultés rencontrées pour accéder à leur habitation parce qu'il y a certains qui vont rester chez eux à la maison pour suivre le match directement à la télévision, notamment sur RTI1. Ceux-là, comment ils se font? C'est tout ce qu'on appelle le plan de circulation qui prend en compte, premièrement, ceux qui arrivent au stade, et deuxièmement, ceux qui n'ont rien à voir avec le stade, et troisièmement, les riverains. Nous avons laissé une voie dédiée aux riverains et ils vont avancer jusqu'à un niveau où ils ne peuvent plus avancer pour entrer dans leur quartier. Et l'ouverture du 4e pont, hier, par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous soulage. Pour que tous ceux qui n'ont rien à voir avec le stade qui est de l'autre côté à droite puissent relier Yopougon, Niangon par le 4e pont sans nous gêner, sans passer par la voie express. Donc tout ça est contenu dans le plan de circulation que nous avons mis sur la place Facebook du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de la Direction générale de la police et du commandement supérieur de la gendarmerie. Et tout ce plan de circulation, nous allons vulgariser pour que demain matin, chacun soit informé au plus près. D'accord. Il y aura la cérémonie d'ouverture, il y aura ensuite le match, et après, il faut rentrer à la maison. Les forces de l'ordre vont rester, ils vont être déployés à quelle heure et rentrer à quelle heure? Ou bien ils seront là toute la nuit? Non, nous sommes déployés très tôt le matin. Le stade ouvre à midi, selon les règles de la CAF. Après la cérémonie, ou bien dès que la cérémonie commence, nous, on se redéploie pour assister maintenant au reflux sécurisé de la population qui arrive. C'est en ce moment qu'il faut être vigilant pour ne pas, parce que ça se passe la nuit, et les gens, ils ont une appréhension, ça se passe ils disent à Bobo. Si tout est bimpé, on a souvent des appréhensions. Absolument. Et puis surtout que c'est éloigné, par exemple de Port-Boué, de Koumassi. C'est des appréhensions, sinon nous avons pris toutes les dispositions. Aujourd'hui, quand vous circulez à Abidjan, ne serait-ce que les véhicules police recours, vous voyez à n'importe quel carrefour des policiers ici présents. Général Kouyaté, on ne peut vous laisser parce qu'il y a 5 autres villes hautes qui accueillent donc cette CAN. Est-ce que toutes ces préparations au niveau de la police, au niveau de toutes les forces de l'ordre, toutes ces préparations sont répliquées aussi dans les autres villes hautes? Absolument. La commission sécurité, ou bien le dispositif sécuritaire pour la CAN est un dispositif intégré qui prend en compte la police, la gendarmerie et l'armée. Et chaque ville a sa spécificité. La particularité de Korogo impose un dispositif particulier et spécifique à Korogo. Nous l'avons fait. Boaké a sa spécificité, Yamsokoro a sa spécificité, San Pedro également a sa spécificité. Et en fonction des spécificités, nous mettons en place un dispositif adéquat. Et également, au niveau, quel que soit le nombre de personnes qui se déplaceront, il y aura des touristes, il y aura des étrangers. Absolument. 24 délégations arrivent, sinon 23, puisque nous sommes la 24e équipe. Absolument. Pour tout ce monde, nous avons des dispositions arrêtées. Dès l'instant, les premières dispositions, c'est faciliter l'accès à tous ceux qui viennent dans notre pays à travers l'aéroport. Nous l'avons fait. Ça, c'est des dispositifs que les gens ne voient pas. Et dès qu'une fois ils accèdent à notre pays, les officiels sont escortés par les forces de défense et de sécurité jusqu'à leur hôtel. Leurs hôtels également sont sécurisés. À côté des terrains, c'est ce que les gens, le commandement mortel voit, mais il y a 24 terrains d'entraînement qu'il faut sécuriser. Et nous le faisons. Donc vous comprenez, derrière le rideau, il y a un travail colossal qui est fait. D'accord. Il y a un travail colossal qui est fait. Et il y a les fan zones. Les fan zones, qui sont la propriété de la CAF, qui exigent qu'on ait les mêmes règles de sécurité que dans les stades. C'est-à-dire la sécurité publique, protection des personnes et des biens, le secours à victimes, les incendies. En tout cas, tout ce qui se passe dans les stades est repliqué dans les fan zones. Mais à côté de ça, il y a les municipalités ou groupements de personnes qui peuvent décider pour dire « Ah, moi, derrière chez moi, il y a une aire de jeu. Je vais
organiser un rassemblement pour que, ensemble avec la population, suivre ce tournoi. Nous avons obligation, nous tenons compte de tous ces lieux. Voilà un peu l'immensité du travail que nous avons à faire, madame. Général Kouyaté, la fête de Mar demain, c'est jusqu'au 13 février. Non, pardon, jusqu'au 11 février, même si je ne suis pas trop sport, mais je suis quand même l'actualité. Donc, c'est du 13 janvier demain jusqu'au 11 février, près d'un mois, pour ne pas dire plus d'un mois, de tournoi. Est-ce que vous pouvez regarder les Ivoiriens dans les yeux, les rassurer, les touristes qui viendront, les 23 sélections nationales qui viendront, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour être rassurés et pour faire de cette CAN, vous l'avez dit, vous êtes membre du COCAN, la plus belle de l'histoire? Alors, comme le disait le ministre de l'Intérieur cet après-midi à la primature, humainement, nous avons pris toutes les dispositions sécuritaires idoines. Nous pouvons regarder les Ivoiriens dans les yeux, les rassurer pour dire que la fête sera belle et totale. Et le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a dit que ce sera la plus belle CAN de l'histoire. Nous avons pris cela comme des instructions en tant que soldats. Nous agissons comme si c'est la dernière CAN que nous allons organiser. Souvenez-vous que la dernière CAN, elle a eu lieu il y a 40 ans. C'était en 1984. Alors, nous sommes des privilégiés de cet événement. C'est pour ça que nous nous donnons à fond, comme si c'était la dernière CAN que nous utilisons dans notre vie. Et on va espérer la victoire des éléphants demain. Bon, nous espérons. Merci beaucoup, Général Kouyaté. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc le match d'ouverture Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau aura lieu au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe. Merci d'avoir été avec nous et merci de rassurer tous les Ivoiriens qui vous ont regardé, tous ces touristes, tous ces étrangers, que ce soit la plus belle CAN et surtout que la coupe reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Général Kouyaté. Les Ivoiriens se mobilisent donc autour de l'équipe nationale et avant le coup d'envoi de la compétition, notez que le sélectionneur des éléphants était face à la presse nationale et internationale. Voici ce qu'il a dit. Il n'y a plus de petites équipes. On l'a vu lors de tous les matchs qu'on a disputés. Si on gagne le match par un score au fleuve, ça veut dire qu'on a bien réussi notre partie. Donc demain, le principe va être de bien débuter dans le match, de se mettre en confiance en respectant l'adversaire. Obligatoirement, on a étudié l'adversaire qui a des armes, qui a des joueurs de contre qui sont très dangereux. Donc il va falloir être très bon techniquement, bien dominer notre sujet et finir nos actions. L'état d'esprit est irréprochable parce que c'est des gens que j'ai choisis. À un moment donné, peut-être qu'ils ont eu peur de ne pas être dans la liste. J'avais eu le temps de voir comment tout le monde vivait, comment tout le monde acceptait. Je ne vais pas vous dire que tout est rose, c'est pas vrai. Parce qu'à partir du moment où vous allez donner les 11 qui débutent, vous avez un groupe de 27. En 2017, nous n'aurons aucune pression au cours de cette compétition. Nous savons ce qui nous attend. Nous ferons notre travail. Que ce soit la Côte d'Ivoire, le Nigeria et la Guinée équatoriale, nous allons marquer notre présence. La Guinée-Bissau, c'est une simple présence. Voilà, donc c'était la conférence de presse dite par le sélectionneur des éléphants ainsi que celui de la Guinée-Bissau. Les Ivoiriens se mobilisent pour cette CAN. Avant justement le coup d'envoi de la compétition, les leaders de jeunesse du district autonome d'Abidjan ont reçu leur maillot. La remise symbolique a eu lieu à l'auditorium de la primature. Issa Tchonayo, Jamagagi. Impliquer toutes les communautés et les couches sociales pour la mobilisation de la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Ce don des maillots des éléphants aux populations du district autonome d'Abidjan, notamment les Atchans, répond à cette préoccupation. Nous avons été reçus par nos autorités, qui est pour nous une grande marque de sympathie et d'honneur, parce qu'ils nous font confiance pour participer à cette CAN également. Cette CAN qui est dénommée CAN de l'hospitalité. Il faudrait que tous les Ivoiriens se mettent ensemble pour essayer de faire en sorte que
vraiment cette CAN soit une CAN réussie. En retour, les populations Hatchian se disent mobilisées pour le bon déroulement de la plus grande messe du football africain. Voilà, à quelques heures de cette compétition, l'État du Qatar fait don de véhicules, 28 au total au gouvernement ivoirien. Le but est de faciliter la mobilité des structures étatiques impliquées dans l'organisation de cette CAN de l'hospitalité. Ces dons ont été réceptionnés par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Michel Digré pour le reportage. La puissance du moteur témoigne certainement de la qualité des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Qatar. 28 véhicules d'une valeur de 600 millions de francs CFA, une contribution du Qatar pour la réussite de la CAN. Ces véhicules à la Côte d'Ivoire pour pouvoir mieux organiser la CAN. Et ensuite, nous souhaitons que cette organisation soit une réussite totale et encore que la Côte d'Ivoire remporte cette coupe. Et nous souhaitons que ça ne s'arrête pas sur le terrain seulement, mais la joie continue dans les rues, partout, pendant la CAN. Le Qatar matérialise ainsi une promesse de son président, son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad. Cheikh Tamim nous avait dit que le moment venu, il se signalerait utilement notre pays. Ce qui a été fait ce matin, l'État du Qatar et l'État du Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du président Alassane Ouattara à la tête de la République de Côte d'Ivoire, se sont lancés dans une coopération mutuellement fructueuse. Cette coopération, chaque année, gagne en qualité, également en quantité. Le ministre des Affaires étrangères, Adam Kakouadja, a remis officiellement les clés des véhicules au secrétaire général du gouvernement. Voilà, le coup d'envoi, c'est demain au stade Alassane Ouattara de Bimpe et il y aura aussi une cérémonie d'ouverture en couleur. Vous allez le voir, le chorégraphe international de nationalité ivoirienne, Georges Momboy, a été coopté pour offrir une fresque inédite et 600 jeunes Ivoiriens, des danseurs professionnels sont mobilisés à ses côtés pour faire honneur à notre pays. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Le samedi 13 janvier 2024 est la date de début de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Avant que les athlètes footballeurs rentrent en compétition, l'opportunité est donnée aux artistes d'occuper la scène et faire honneur à la Côte d'Ivoire qui abrite l'événement continental. Plus de place à la distraction. Les encadreurs recommandent une concentration et une stricte discipline. Pour la production d'un spectacle inédit, marquant la cérémonie d'ouverture officielle de la CAN 2023, les 600 jeunes danseurs recrutés sont mobilisés. Sur la demande de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarque, qui a vraiment insisté à ce qu'il y ait 45% de femmes et demandé à ce que je fasse le tour de la Côte d'Ivoire afin de recruter les talentueux, méritants, pour participer à la cérémonie. Ils doivent maîtriser les yeux fermés, le ballet et le millier d'éléments qui composent le puzzle. Le spectacle est déjà bouclé, il reste seulement à ajuster les petits réglages. Vous voyez, jusqu'à faites moins les peuples de notre pays. Avec 15 années d'expérience dans la danse, cette jeune fille, venue de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire, se félicite de sa participation à la chorégraphie en préparation. Waouh, ce qui me motive est que ça se passe dans mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Donner le meilleur de moi pour que partout dans le monde, on parle de notre nation et on parle de la meilleure CAN dans le monde entier. Pour le maître chorégraphe de renommée internationale, l'Ivoirien Georges Momboy, ça sera un spectacle artistique original. Le spectacle durera entre 18 et 20 minutes. Pendant ces 18 et 20 minutes, vous allez découvrir ce que c'est que la tradition vue par la modernité. Nos masques, nos costumes traditionnels, mis en valeur sur un angle moderne. Connu des scènes européennes, Georges Momboy est depuis plus de 40 années metteur en scène de grands événements. Il a réalisé de nombreuses chorégraphies à travers le monde. Et un spectacle à ne pas rater du tout, c'est à suivre sur RTI.
Aux États-Unis d'Amérique, la diaspora ivoirienne vit au rythme de cette canne de l'hospitalité. L'événement, vous allez le voir, mobilise et suscite un tel engouement. Beaucoup s'organisent pour être en Côte d'Ivoire afin de vivre cette grand-messe du football africain. D'autres préparent des tribunes de promotion et de valorisation de la culture ivoirienne. À Washington, l'ambassade prépare activement le village Akwaba pour accueillir un mois durant les supporters africains et américains. Des étudiants ivoiriens ont également pris des initiatives pour faire connaître la Côte d'Ivoire, leur pays. Je vous invite maintenant à un voyage au cœur de l'ambiance qui règne aux États-Unis pour cette canne de l'hospitalité. Le dossier vide ici est signé Serge Coléa. Loin d'Abidjan, à 1000 lieues de la Côte d'Ivoire, l'écho de la CAN 2023 retentit au pays de l'oncle Sam. Je suis brésilien and let's go Côte d'Ivoire. Quoi? Allô, Abidjan Boulakat. Vive la CAN au Côte d'Ivoire. Very excited for African Cup in Côte d'Ivoire. La CAN de l'hospitalité s'installe à la Nova University dans l'État de Virginie. Dans cette université cosmopolite, CA, jeune ivoirien, ouvre une lucarne sur la Coupe d'Afrique des Nations. Nous voulons profiter de la CAN pour promouvoir davantage la destination Côte d'Ivoire. Donc à travers cette CAN, nous allons présenter la Côte d'Ivoire, faire manger le gaba aux personnes qui vivent ici aux États-Unis. Nous allons présenter la teke, la loco et la culture ivoirienne, comme si ces personnes-là étaient en Côte d'Ivoire. C'est dans cette salle multimédia que les étudiants vont vivre l'événement. C'est un projet qui va faire changer les choses, qui va mettre en contribution plusieurs cultures. Et nous avons vu la présentation. Nous sommes très contents, premièrement, de cette présentation. Et nous pensons que nous allons aussi visiter la Côte d'Ivoire. Et on ne peut plus attendre. On veut juste regarder le match comme si nous étions en Côte d'Ivoire. Au sein de la diaspora, le maillot de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, s'arbore fièrement. Tout le monde doit être d'abord éléphant de Côte d'Ivoire. Vous voyez, je porte le maillot orange officiel et vous voyez aussi le blanc aussi des éléphants. Tout Ivoirien doit avoir ces deux maillots pour l'occasion parce que ça vaut le coup, ça n'arrive pas tout le temps. Le président Ouattara a dit jamais 203, j'ai foi aux éléphants, je sais qu'ils seront capables de nous faire honneur. Miss Côte d'Ivoire 2006, Halima Diomandé vit à Washington. Elle entend marquer son attachement aux éléphants. Voilà, avec mon maillot qui est le maillot de cette année, d'accord. Et donc le 22 représente ma date de naissance et aussi mon numéro porte-bonheur parce que je l'ai eu aussi quand je faisais mon concours en 2006. Donc depuis, j'essaie de le garder. Où qu'il soit, à Washington, à Frédéric, à Silver Spring ou ailleurs aux États-Unis, chacun exprime son patriotisme. Chaque fois que je rentre chez moi à la maison, que je vois l'éléphant, je pense à mon beau pays, mon beau pays qui est devenu encore plus beau. Cet éléphant-là est un symbole pour moi de montrer aux uns et aux autres que je suis de la Côte d'Ivoire. Mon âme et mon esprit vibrent ivoirien. Moi, je me prépare donc à rentrer à Abidjan pour la vivre en direct, pour la vivre avec mes frères et sœurs. Le fait que la CAN soit organisée dans notre pays, c'est un honneur pour nous. Cela va ouvrir encore plus de portes pour la Côte d'Ivoire et pour la jeunesse ivoirienne. Oui. En attendant ce grand rendez-vous sportif, les Ivoiriens ne boudent pas leur plaisir. On fait une tournée pour pouvoir sensibiliser les Ivoiriens de l'étranger pour qu'ils puissent aussi être en activité ou branchés pour cette CAN, qui sera une CAN super et ce sera la CAN internationale. Est-ce que je suis invité à venir là-bas? Oui, okay. Et je vous invite à venir à Abidjan. D'accord. Abidjan. Bonne chance pour ceux qui viennent à votre compétition. C'est une chose très bien. L'échappe, c'est Beverel, le gardien ivoirien qui m'a offert ça, Copa Barry. Et j'ai toujours cette échappe. Et je pense que cette échappe va nous porter bonheur. Après Washington, mettons le cap sur New York.
La plus grande ville des États-Unis abrite à elle seule 40 000 ressortissants ivoiriens sur les 60 000 recensés aux États-Unis. Je suis vraiment un grand supporter de l'éléphant. Depuis 1984, j'ai cette rancune-là, cette analyse. Je vois que finale, là, ça n'a qu'à être Cameroun et l'éléphant. Pour qu'on prenne coupe devant eux, c'est que 1000 a à faire à nous, là. Je n'ai pas oublié. Ici, toutes les communautés africaines se côtoient. À l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, la CAN est inscrite dans l'agenda en bonne place. Un programme spécial CAN a été mis en place pour valoriser la culture ivoirienne et la destination Côte d'Ivoire. Nous organiserons à l'occasion de cette Coupe d'Afrique le CAN Village, le village de la CAN. Il s'agit de transformer les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington en un petit village où nous allons inviter et accueillir tous les Ivoiriens, les membres du corps diplomatique, nos amis américains, pour regarder en live et participer, mettre à contribution toutes les associations ivoiriennes aux États-Unis d'Amérique et faire en sorte que nos restaurateurs, tous ceux qui sont dans le domaine de la culture, du sport et tout, puissent apporter leur contribution pour l'organisation de ce CAN Village. L'engouement est certain, il se sent. Le service tourisme de l'ambassade a pris une initiative depuis plusieurs mois maintenant pour mobiliser les Ivoiriens et tous ceux qui ne sont pas forcément Ivoiriens et qui souhaitent se rendre en Côte d'Ivoire. Nous avons fait en sorte que nos services passeport soient le plus performants possible. Promouvoir la culture ivoirienne, ambiance festive, drapeaux et couleurs africaines, hymne de la CAN, la fête s'annonce belle aux États-Unis. Et la fête débute demain, samedi. Justement, des chefs d'État sont arrivés pour la CAN de l'hospitalité. Ce vendredi 12 janvier, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, est arrivé à Abidjan et à sa suite, son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les deux chefs d'État ont été accueillis à leur arrivée par le vice-président de la République, Tiemoko Melet Kone, et d'autres membres du gouvernement. Ils sont en Côte d'Ivoire, je rappelle, pour assister à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra demain 13 janvier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et justement, à quelques heures du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Bouaké, dans la région de Béké, fait peau neuve pour réserver un accueil chaleureux aux visiteurs. Les opérations de salubrité, vous allez le voir, se multiplient. Rues et ronds-points de la commune sont pavoisées aux couleurs nationales orange, blanc, vert et celles de la CAF, la Confédération africaine de football. Boubacar Silla, Chaltatou, le reportage. Les rues et les différents ronds-points de Bouaké prennent de la couleur. La ville vit au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football, CAN 2023. Elle abrite la poule D. Bouaké s'embellit. Les autorités locales multiplient également les opérations de salubrité pour donner fière allure à la commune. Sur les murs des artères principales qui mènent au stade de la Paix, des fresques qui rappellent l'historique de Bouaké, ville cosmopolite, sont désormais visibles. Ici aussi, il y a un message à diffuser. Vraiment, c'est joli, ça donne une bonne image à Bouaké. À la tombée de la nuit, les grandes voies présentent un autre décor. Il y a de la lumière dans le bitume, comme le diraient des enfants. La voie est bien illuminée. C'est beau. Le fan zone, situé à la promenade, brille aux couleurs de la CAN de l'hospitalité. On peut donc le dire, sans risque de se tromper, Bouaké est prêt et n'attend que ses visiteurs. C'est vraiment une fierté pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et puis pour, en tout cas, vraiment tout le monde. Deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, Bouaké accueille les équipes nationales de l'Algérie, du Burkina Faso, de l'Angola et de la Mauritanie. Depuis le 11 janvier, toutes les équipes ont pris leur quartier généraux. Ont pris pied à Bouaké. Balle au centre, place à la compétition. Et la CIE s'est aussi préparée. La compagnie ivoirienne d'électricité s'est mise au diapason des structures nationales, prête donc à répondre à toute éventualité. L'objectif, réussir la CAN de l'hospitalité, production, transformation, distribution d'électricité, organisation opérationnelle. Bref, la CIE a mis les bouchées doubles, renforçant ainsi ses capacités pour une fourniture sans interruption d'électricité de qualité pendant la CAN. Léon Brou pour le reportage.
Alimenter rapidement et sans interruption les ménages, stades, complexes hôteliers et autres espaces de loisirs en électricité de qualité. Pari de la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité le temps de la CAN 2023. Première disposition, renforcement des capacités de production, de transformation et de transport d'électricité. 10 nouveaux transformateurs de puissance installés sur le territoire national, dont 2 à Bianor, le poste de 90 kVA dans la commune de Cocody. Nous avons engagé des travaux sur l'ensemble du territoire, aussi bien à Abidjan, comme dans le poste ici, qu'à Divo, dans les postes de Kossou et de Bouaké, également au port de San Pedro et de Yamoussoukro. Donc nous avons au total mis en œuvre plus de 10 transformateurs de puissance sur le réseau pour renforcer les puissances. Les corrections sur les installations électriques de l'ensemble des stades ont été réalisées. BC au bureau central de conduite, le centre de distribution de l'électricité. On assure la veille pour détecter les anomalies et éventuels incidents sur le réseau de distribution. Ici, les dispositions pour la CAN prévoient même les éventuelles coupures d'électricité. Nous avons un certain nombre d'ouvrages qui sont télécommandés sur le réseau. Et donc, à ce niveau, la reprise des clients, c'est dans l'ordre de 2-3 minutes. Voilà, 5 minutes maximum avec le temps de réaction de la télécommande. Maintenant, sur les parties d'ouvrage où nous n'avons pas de télécommande, sur Abidjan, par exemple, nous avons autour de 10 bases opérationnelles où nos collaborateurs sont prédisposés. Maintenant, la réactivité de ces collaborateurs, en moyenne, c'est 20-25 minutes. 115 équipes de veille de la CIE pour le district d'Abidjan. Leur mission, dépanner les clients pendant la CAN. Pareil à l'intérieur du pays, les dispositions techniques sont spécifiques aux villes d'accueil de la CAN. San Pedro, Korogo, Bouaké ou Yamoussoukro, réseau de distribution, équipe de veille ou de dépannage renforcés. L'ensemble des dispositions prises par la CIE, aussi bien au niveau de la production, du transport d'énergie que de la distribution, on peut vous garantir qu'on aura moins de coupures. Et même si coupure il doit y avoir, il va y avoir une réaction dans les plus brefs délais. La CIE s'est préparée pour assurer une continuité de la fourniture d'électricité sur l'ensemble du territoire. La CIE apte et prête à couvrir sans interruption le territoire national en électricité de qualité pendant la CAN. Ces dispositions, la compagnie les a pensées, prises et testées depuis 2023 et les a mises en œuvre pendant les fêtes de fin d'année. Et la SODECI se mobilise aussi de son côté pour la CAN de l'hospitalité. La structure a fait don de matériel à l'ANAGED. L'Agence nationale de gestion des déchets a reçu ce matin même du matériel de salubrité. Le témoignage est signé Grace Kando. La société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI, aux côtés de l'ANAGED, l'Agence nationale de gestion des déchets. Cette structure vient de bénéficier de matériel de salubrité dans le cadre de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. À travers ce geste, la SODECI veut aider l'ANAGED à gérer plus efficacement les déchets au cours de cette compétition. L'accueil des délégations venues de tout le monde entier se fasse dans de bonnes conditions. Et donc nous nous sommes dit que nous pourrions apporter une modeste contribution à ce beau travail avec ce matériel pour les aider à faire cette tâche importante qui est de donner ce cadre de vie dont on soit fier. Donc on est vraiment très contents du travail qu'ils font et on a voulu nous associer à notre modeste mesure. Une initiative appréciée à sa juste valeur par la directrice générale de l'ANAGED qui compte utiliser ce matériel à bon escient. La propreté est l'affaire de tous et je pense que la SODECI l'a bien compris en nous accompagnant. Ce geste a une portée très grande et qui nous touche énormément. À la veille de l'ouverture de la CAN, nous ferons bon usage. Je souhaite en tout cas que d'autres entreprises fassent de même. Cette CAN qui est placée sous le signe de l'hospitalité soit également la CAN de la propreté. Pour rappel, l'ANAGED est l'autorité de régulation de la gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. La valorisation des déchets
en vue de promouvoir l'économie circulaire fait partie, entre autres, de ses missions. Et la RTI s'est mobilisée pour vous faire vivre cette CAN. Le directeur général de la RTI, la radio-télévision ivoirienne, Fosseni Dambélé, a reçu aujourd'hui même ses nouveaux consultants sportifs pour la retransmission des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et parmi tous ces consultants, vous avez l'ancienne gloire du football camerounais, Roger Mila. Les détails avec Jean Magagui. L'ancien goléador des Lions indomptables du Cameroun, double ballon d'or africain et champion d'Afrique, Roger Mila, est reçu par la direction générale de la radiodiffusion télévision ivoirienne, RTI. Il est accompagné de Gern Aurore, sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, et Sylvain Gbogbo, gardien de but et champion d'Afrique 2015 en Guinée équatoriale. Ce sont les nouveaux consultants sportifs sélectionnés pour la retransmission des matchs de la CAN 2023 sur les plateaux télé des chaînes de la RTI. On aura la chance d'assister à beaucoup de matchs de qualité avec des équipes de très haut niveau. On pourra évaluer le niveau du football africain et on aura l'occasion de se piquer au jeu et de commenter tout ça. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. Et lorsque l'avion a atterri, j'étais un peu, je peux dire, très ému de refouler ce sol qui nous a vu grandir dans le football. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, se dit satisfait de la qualité du casting. Nous avons le grand plaisir d'avoir parmi nos consultants Roger Mila, la légende vivante du football africain, et pas seulement. Gern Aurore, le sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin, et également Sylvain Gbogbo, qui est l'un des meilleurs gardiens que la Côte d'Ivoire ait connu. Et donc, avec toutes ces personnalités, ces grands noms du football, eh bien, les téléspectateurs de la RTI passeront d'agréables moments sur les antennes pour suivre les différents matchs. La RTI a été désignée par la Confédération africaine de football, CAF, et le COCAN en tant que radio-télédiffuseur hôte de la CAN 2023. Elle sera chargée de garantir le signal pour tous les pays participants. Voilà, et un autre grand nom du football africain, il s'agit de l'Ivoirien Kwasi Yao Gervais, alias Gervinho, qui a été fait ambassadeur de la CAN par le sponsor officiel Total Energy. Il entend mener cette mission avec engagement et passion afin d'apporter sa contribution à la réussite de la CAN dans notre pays. Khalil Diomondi. Champion d'Afrique de football en 2015 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Yao Kwasi Gervais dit Gervinho est fait ambassadeur de la CAN 2023 par le sponsor officiel Total Energy. Une mission exaltante pour le footballeur international. Il entend jouer sa partition pour la réussite de cette 34e édition que son pays a l'honneur d'accueillir. Le gouvernement a tout mis en œuvre, tout ce qui est comme infrastructure, des stades, des beaux stades. On va battre une bonne campagne pour qu'on puisse sentir la CAN et une bonne ambiance en Côte d'Ivoire. Total Energy est sponsor titre de la Total Energy CAF CAN. Il était important pour nous ici de marquer véritablement cet événement par une représentation d'un emblème du football ivoirien et montrer aussi notre ancrage local ici en Côte d'Ivoire. Dans ses attributs d'ambassadeur, Gervinho a gratifié les jeunes férus de football de quelques autographes avant de les inviter à apporter leur contribution afin que cette CAN 2023 soit mémorable. Voilà, il y a quelques heures de la cérémonie d'ouverture au stade Alassane Ouattara de Bimpe, les populations d'Anyama, la cité de la Kola, ont arpenté dans une liesse populaire les grandes artères de la commune. Et comme vous le voyez sur ces images, de l'esplanade de la mairie à la gare routière en passant par le carrefour du château, les populations ont exprimé leur joie d'accueillir la CAN de l'hospitalité et dans la cité de la Kola avec à leur tête la première magistrate de la commune, Fatim Bamba. Et vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Je vous invite maintenant à voir le lancement de la CAN de l'entrepreneuriat avec notre reporter Juliette Ouya. À l'exemple du championnat d'Afrique des nations de football, les entrepreneurs africains locaux seront en compétition chaque 2 ans pour gagner la Coupe d'Afrique des nations de l'entrepreneuriat dénommée WICAN. Pour pouvoir avoir des normes, pour pouvoir
peut-être se frotter aux autres. Il faut qu'on ait ces espaces-là qui peuvent nous permettre de compétir et de savoir les forces et les faiblesses de l'autre qui nous permettent de pouvoir nous améliorer. La première édition de WICAN cible 48 entreprises. À noter, 2 entreprises issues de chacune des 24 nations qualifiées pour la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football. Objectif, célébrer les entrepreneurs locaux pour leurs efforts à la construction d'un avenir économique prospère du continent. Avec le concours de chaque chambre de commerce de chaque pays, ils nous ont donné un vivier d'entrepreneurs qu'ils ont déjà chez eux, qui sont sélectionnés, et on décide de faire ensemble une compétition comme la coupe elle-même, et de telle sorte que la finale, le meilleur des awards revient au finaliste, à celui qui va remporter la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour récompenser l'entreprise lauréate, un accompagnement du guichet unique de développement des petites et moyennes entreprises, le GUD PME. Cet accompagnement, il s'agit d'aider à mettre en place une bonne gouvernance, à obtenir les différentes certifications pour pouvoir accéder au marché, à avoir aussi les informations nécessaires pour être conforme aux exigences des banques et des marchés. La deuxième édition de WICAN, la Coupe d'Afrique des Nations de l'entrepreneuriat, va se dérouler en 2025 au Maroc. Voilà, et les délégations ont commencé à arriver depuis dimanche. Les 2 dernières délégations du groupe F évoluant à San Pedro sont arrivées cet après-midi même à l'aéroport de cette cité. C'est d'abord la délégation de la République démocratique du Congo qui a foulé le sol de San Pedro, accueillie par les autorités dans une très belle ambiance. Et peu après, les Congolais, les Zambiens ont atterri. Eux aussi ont eu droit à leur arrivée à un accueil chaleureux. Un agora est sorti de terre dans la commune de Yopougon. Cet agora contient un complexe sportif et culturel. L'édifice a été inauguré en présence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ainsi que du maire de Yopougon, Adama Bictogo. L'agora de Yopougon, un complexe sportif et socio-culturel dédié à la jeunesse. L'édifice est le fruit de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est un espace pour faire du sport, mais pas uniquement. C'est aussi un espace pour la société civile, pour les associations. En fait, c'est surtout un espace pour les jeunes, pour que les jeunes se retrouvent et fassent des choses utiles. Le maire de la commune se réjouit de la réalisation de l'ouvrage. L'agora peut être pour nous un vecteur d'abord de rapprochement des jeunes, parce que Yopougon est la Côte d'Ivoire en miniature par sa diversité. Mais en même temps, l'agora peut être pour nous aussi un espace à partir duquel nous allons établir un cadre de concertation avec la zone industrielle pour donc l'insertion de nos jeunes. Vu leur importance, plusieurs agoras verront bientôt le jour dans d'autres localités du pays. Après la commune de Yopougon, qui est une commune très importante, ce sera la commune de Port-Boué. Je constate avec la ferveur qu'une seule agora ne suffit pas à Yopougon. Ce serait intéressant d'en avoir encore une autre. Bâtie sur une superficie de plus de 3 hectares, non loin des lycées techniques et professionnels, l'agora de Yopougon dispose de plusieurs terrains pour diverses activités sportives et une bibliothèque. Voilà, reportage réalisé par Konaté Moussa sur l'agora de Yopougon, une agora donc qui contient un complexe sportif et culturel. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a procédé à Yamoussoukro à l'inauguration de plusieurs sites au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. On en sait plus dans les détails avec Adès Sogodogo. Académie des forces armées de Zambakro, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est présent pour donner un coup d'accélérateur à la transformation de ce pôle de formation militaire. La FAD se dote d'un amphithéâtre, de nouvelles salles de cours, de nouveaux bureaux, ainsi que d'un nouveau réfectoire et d'une nouvelle cuisine. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de l'inauguration de sites que je qualifierais indispensables au confort, au bien-être et aussi à l'éducation des soldats. À l'AFA, nous avons inauguré un certain nombre de salles d'apprentissage, de formation qui concourent à la formation de tous les officiers, qu'ils soient ivoiriens ou alors de la sous-région et même au-delà de la sous-région, qui viennent ici en Côte d'Ivoire pour s'inspirer,
de l'expérience ivoirienne. Chez les forces spéciales, un bâtiment R+1 servant de bureau, des dortoirs, une nouvelle place d'armes et un parcours du combattant sont désormais disponibles. La garde républicaine de Yamoussoukro n'est pas en reste. Un bâtiment R+1 pour l'infirmerie, un poste de police et une piscine s'ajoutent désormais au dispositif. À la base des forces spéciales, nous avons visité un certain nombre d'infrastructures qui sont importantes. Nous connaissons tous les missions qui sont les siennes et pour ce faire, il faut créer des conditions pour le plein accomplissement des missions qui sont confiées aux forces spéciales. Nous terminons avec la garde républicaine où nous avons visité une infirmerie parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que les centres de santé érigés en milieu militaire sont utilisés à 60% par les civils. Donc cela veut dire que ça profite aux militaires, mais ça profite beaucoup plus aux civils qui vivent dans les environs. C'est encore pour nous l'occasion de remercier le président de la République pour tous les efforts qui sont consentis pour faire en sorte que l'armée de Côte d'Ivoire soit l'une des meilleures d'Afrique. Le ministre d'État, ministre de la Défense, est engagé. Au nom du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara, a continué la transformation de l'armée. Modernité pour une meilleure efficacité en sont les maîtres mots. Voilà, et je rappelle, ce rendez-vous est très attendu dans notre pays. La CAN, c'est dans moins de 24 heures seulement. Demain samedi au stade Alassane Ouattara de Bimpe sera donné le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme vous le voyez sur ces images, les chefs d'État ont commencé à arriver dans la capitale économique ivoirienne. Ce vendredi, donc, le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, est arrivé en fin d'après-midi même. Et à sa suite, son homologue du Ghana, Nana Akufo-Addo, à bord de son avion, a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et les deux chefs d'État ont été accueillis à leur arrivée par le vice-président de la République, Timoko Mélet Koné, et par des membres du gouvernement. C'est la fin de ce 20h. Ne décrochez surtout pas. Juste après ce journal, votre numéro spécial, la Côte d'Ivoire en marche sur les moyens déployés par la radio-télévision ivoirienne, diffuseur hôte de la CAN, pour assurer donc le succès de la fête du football africain. Émission à voir absolument, émission présentée par Delphine Blas dans une réalisation de Cissé Images. On se retrouve demain.